Mais la difficulté quand tu es prof dans une grande salle, c'est de ne pas monter le ton. Parce que si tu montes le ton, tu perds ta voix. Ça m'arrivait toujours dans la première semaine d'enseignement de perdre ma voix. Puis, la dernière fois, j'avais enseigné sur 1 Pierre 5, 10 à, je ne me souviens pas exactement, 12, je crois. Puis là, je me suis dit, bien là, si j'ai parlé de 1 Pierre 5, 10 à 12, c'est aussi bien de parler de 1 Pierre 5, 1 à 9, parce que c'est ce qui précède l'autre partie. En passant, je veux remercier Dominique, Sonny et André-Philippe. La musique m'a vraiment fait du bien ce matin. Ne viens pas ici pour chanter, j'en suis persuadé et convaincu. On vient ici pour louer et adorer le Seigneur par les chants. Il est tout à fait différent. Il y a un chant qui m'a touché en particulier. Puis là, je me suis dit, il faut que je me rappelle de ces paroles-là. Je l'ai oublié. Mais bon, ce n'est pas dramatique. Je vais essayer de m'en souvenir une autre fois. Là. Je vais demander à Liette de m'aider à me rappeler de ça. Puis ce matin, je suis un peu dans l'une, j'ai oublié ma tablette. Normalement, j'ai toujours ma tablette, mais j'ai ma Bible papier. Fait que c'est important. J'ai regardé cette semaine. Mon ami, j'avais acheté ça le 2 septembre 86. C'est quand même un bout déjà, mais en tout cas, il y a tellement de notes dedans, c'est pas possible. Je me dis, wow! Là, c'est dans ma tablette qu'il y a plein de notes. Fait que j'ai dit à Liette, si je meurs avant toi, jette pas ma tablette. Donne-la à un de nos gars ou garde-la pour toi. Parce que j'ai beaucoup de notes et de surlignage dedans. Là. Moi, je ne suis pas capable de juste lire. Puis quand j'ai accepté le Seigneur, c'est une des premières choses que j'ai appris. Il y a quelqu'un qui m'a dit, à l'église où j'allais, il m'a dit, prends des notes dans ta Bible. Puis là, moi, c'était comme, voyons, je ne peux pas faire ça, c'est une Bible. Moi, dans ma tête, c'était comme un livre sacré. Je ne peux pas faire ça. Non, non, il m'a dit, garde, prends des notes dedans. C'est des références pour toi, tu vas te rappeler. Quand tu vas lire, tu vas te rappeler ça. Et dans cette Bible-là, écoute, c'est une Bible papier. Il y a des notes partout, il y a du surlignage, mais sous-lignage, en fait. Parce que je ne voulais pas trop comment on pourrait dire, en tout cas. Mais c'est ça, je l'ai en masse travaillé. Et dans le passage de ce matin, entre autres, j'avais écrit le mot pasteur parce que ça dit exhortation aux anciens et aux jeunes. Et on sait que le mot ancien ou pasteur, c'est des synonymes dans les Écritures. En fait, c'est des dirigeants spirituels, contrairement à des diacres qui sont des serviteurs spirituels. En résumé, là, c'est un peu ça la différence entre les deux. Et donc, c'est quand même important de connaître la différence. Et ici, quand ça dit exhortation aux anciens et aux jeunes, c'est pas, ça, ce n'est pas un texte biblique. C'est juste comment je pourrais vous dire, un titre qui a été mis sur cette partie-là dans certaines traductions bibliques en français, mais si vous regardez dans d'autres traductions, vous allez avoir d'autres titres. Mais l'important, c'est que ce que je vais vous lire ce matin dans 1 Pierre 5, 1 à 9, ce sont vraiment des exhortations, des encouragements qui sont lancés envers les anciens, qui sont donnés en fait pour les anciens et les jeunes. Et on va voir tout à l'heure c'est quoi la définition, entre autres, des jeunes. Est-ce que je suis un jeune? Je suis un jeune? Ah, OK. Non, je pensais que ça venait de là, ce coin-là. Là. Puis, oui, considérant le texte, je suis un jeune. C'est quand même particulier, tu sais, je suis rendu sexagénaire. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça n'a pas rapport avec le sexe, ça a rapport avec l'âge. Quand tu as passé 60 ans, tu es sexagénaire. Quand tu as passé 70 ans, tu es septuagénaire. Puis il y a peut-être des octogénaires. Octogénaires, hein, ici. 80 ans et plus. Il n'y en a pas beaucoup, là, mais il y en a peut-être. Mais il y a d'autres catégories d'âge. De toute façon, dans le Seigneur, ça ne change rien. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, ça ne change rien. Tous ceux et celles qui lui appartiennent seraient enlevés dans le ciel avec lui. Puis on serait tous au même point, là. On serait tous des enfants de Dieu enlevés par le Seigneur, qui va venir un jour, oui, chercher son peuple, ses enfants. Et donc, le texte qu'on va regarder ce matin, oups, je pense que je n'ai pas pesé sur le bon bouton. Non, je n'ai pas pesé. Ah, j'ai oublié de l'ouvrir. Elle m'avait dit, Liette, n'oublie pas de l'ouvrir, c'est parce qu'il y a un petit piton on-off. Mais les petits pitons on-off, moi, c'est comme ils sont très petits. D'ailleurs, Dominique, je te regardais, je suis jaloux de toi.
Il m'a dit, patente, il est capable de voir ses feuilles de notes, puis il n'y a pas de lunettes. Je ne veux pas te vieillir, là, mais il me semble que quand j'avais ton âge, j'avais déjà commencé à avoir ma première paire de lunettes. Mais bon. Tout ça pour dire que, ouais, voilà, la souris fonctionne. Hein. Lecture de 1 Pierre 5, 1 à 9. Pourquoi la lecture? Parce que ça va nous donner. Hey, ça fait longtemps que je lis beaucoup dans ma tablette, mais là, je vais lire dans ma version papier. Évidemment, je vous encourage à écouter plus qu'à lire parce que des fois, vous n'auriez pas la même version. Ça pourrait vous mêler d'entendre puis de lire d'autres choses. Donc, moi, c'est la version Colombe, la nouvelle édition. En fait, l'édition, en tout cas, c'est la version Colombe. Donc, 1 Pierre 5, 1 à 9, ça dit ceci. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, et c'est l'apôtre Pierre qui parle, c'est pour ça que ça s'appelle 1 Pierre, donc c'est la première épître de Pierre. Donc, j'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. C'est intéressant, ça. C'est une des rares couronnes que tu peux gagner sans compétitionner. Vous avez compris, mais en tout cas, c'est ça que ça dit ici. Il n'y a pas de compétition, là. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu remportes cette couronne-là. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Un beau petit passage, hein, ça, juste ce petit passage-là. Là. Dans une période de pandémie, dans une période de confinement, on a-tu besoin un peu de savoir c'est quoi ça? Se décharger sur lui de tous nos soucis. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Intéressant la comparaison du diable avec un lion rugissant. Cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, vos frères et sœurs, évidemment. Donc, on va prendre quelques instants pour prier. Merci, Seigneur, pour ce texte de 1 Pierre 5 qui nous révèle plusieurs vérités, des vérités qu'on a besoin non seulement de comprendre, mais surtout de mettre en pratique. Parce qu'on aurait beau comprendre une vérité, si on ne comprend pas la mise en pratique, bien, ça peut être dramatique ce qui nous arrive. Et c'est la même chose pour n'importe quoi dans la vie, pour toutes les lois qui régissent cette vie. Alors, Seigneur, accompagne-nous dans cet enseignement ce matin. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, ce que je fais, c'est que je reprends les 9 versets, en fait, du verset 1 à 9, et j'essaye de les expliquer, en tout cas au meilleur de mes connaissances, de ce que j'ai pu consulter également dans les Écritures. Alors, au verset 1, ça dit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. » Et là, j'ai mis une photo. J'aime beaucoup illustrer ce que j'enseigne, mais c'est toujours une illustration. Ça vaut ce que ça vaut. Mais des fois, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors, je sauve beaucoup de mots en mettant une image. Puis vu que je mets beaucoup d'images, bien, j'ai beaucoup de mots dans mon message. Ici, c'est un des passages, en fait, un des événements miraculeux des Écritures. Alors, on voit une barque remplie de personnes, ce sont les disciples de Jésus, avec Jésus qui marche sur l'eau. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais à droite là, de l'image, là, il n'y a pas de roche. Jésus, il marche sur l'eau. Et Pierre, qui est dans le bateau, si vous connaissez l'histoire, là, il demande à Jésus, il dit, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Et Pierre débarque du bateau, il marche sur l'eau. Et c'est pour ça que j'ai mis le mot « miracle ». C'est un des miracles qu'on voit dans les Écritures, parce que si ça vous est déjà arrivé d'aller sur l'eau, moi, je n'ai jamais réussi à marcher sur l'eau. Peut-être que c'est à cause que je manque de foi, peut-être que je manque de, je ne sais pas, de flottabilité, mais j'ai jamais réussi. Chaque fois que j'ai été sur l'eau, j'ai calé. Mais heureusement, je suis grand, fait que j'ai réussi à garder mon air pas pire.
Exhortation. C'est le mot exhortation qu'on voyait. Donc, voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Ce n'est pas nécessairement des mots qu'on connaît souvent. Hein. C'est comme le mot bénir. La première fois que j'ai lu ça dans la Bible, honnêtement, je ne savais pas c'était quoi bénir. Ça veut dire du bien d'eux. Et les exhortations, c'est quoi? La définition, bien, fiez-vous pas à l'image de droite. Là. Ça ne veut pas dire de crier d'en face de quelqu'un avec un porte-voix. Si vous faites ça, il risque de ne pas entendre vos exhortations. Il risque même de vous repousser. Voici la définition d'exhortation. Ce sont des discours, des paroles par lesquelles on exhorte, c'est-à-dire on encourage quelqu'un à faire quelque chose par des encouragements, par la persuasion, par des prières. Pourquoi par des prières? Bien, entre autres, quand la personne n'est pas avec nous, hein, on peut toujours l'exhorter par des prières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de prier pour cette personne-là de façon à ce que Dieu agisse dans sa vie. C'est une façon d'exhorter, d'encourager quelqu'un. Et on l'a beaucoup vécu, Liette et moi, pendant les 7 mois que notre fils Philippe-Antoine et son épouse Nina, qui est avec nous ce matin, donc, étaient en voyage. Vous savez, 7 mois, lorsque les personnes qui sont chères à ton cœur sont situées à des milliers de kilomètres de toi, bien, souvent la prière, c'est la meilleure façon de faire une exhortation parce que toujours appeler au téléphone, c'est compliqué. Des fois, tu n'es pas capable de les rejoindre. Mais par la prière, tu peux rejoindre n'importe qui sur la planète. Si vous ne le saviez pas, je suis content de vous le dire ce matin. C'est une grande vérité à connaître, ça. Si tu aimes quelqu'un, puis tu es loin de cette personne-là, prie pour cette personne-là. Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux rien faire pour cette personne-là, mais il y en a un qui peut faire de quoi? Et beaucoup mieux que toi et moi. C'est le Seigneur. Donc, j'ai mis le mot encouragement parce que c'est un synonyme, donc, d'exhortation. C'est ce que Pierre voulait faire, encourager le peuple de Dieu. Et donc, Pierre a chargé cette exhortation aux anciens d'une riche motivation. Premièrement, il y avait la motivation par identification avec Pierre. Et là, j'ai mis une image où on voit un personnage pas clair pour moi s'il est en rouge ou en orange, là, et avec des personnes qui le suivent, qui marchent dans ses pas. Et ça, c'est une des façons d'exhorter, c'est de dire « fais comme moi, imite-moi. Hein? » Moi, j'ai été enseignant pendant 32 ans et je donnais toujours des démonstrations au début de mes cours. Évidemment, une démonstration, ce n'est pas toujours parfait, mais c'est un exemple d'exhorter ou d'encourager quelqu'un. Tu sais, tu peux dire à la personne, bien, fais comme je fais, puis si tu réussis à le faire, bien, tu vas avoir appris quelque chose. Et donc, la première exhortation de Pierre, c'était la motivation par identification avec Pierre qui se présente comme un ancien. Alors, ce que Pierre disait, il dit, moi, je suis un ancien, si tu fais comme moi, bien, tu vas avoir déjà appris quelque chose. En tant que tel, donc, il pouvait donner des exhortations pertinentes aux chefs spirituels, c'est-à-dire aux anciens, aux pasteurs qui étaient dans les églises. Et deuxièmement, il y avait la motivation par l'autorité. En constatant qu'il avait été témoin oculaire des souffrances du Christ, Pierre affirmait son apostolat. Alors, Pierre a vécu avec Jésus, il a dormi près de Jésus, il a mangé avec lui, il a été témoin de son procès, il a été témoin de... Il a vu Jésus après sa résurrection. Pierre a été très proche de Jésus et c'était une autre façon, donc, cette motivation-là par l'autorité, parce qu'il avait été témoin oculaire des souffrances du Christ. Une troisième motivation, la troisième motivation ici, c'est la motivation par anticipation. Le fait que les dirigeants chrétiens recevront un jour de la main de Christ une récompense pour leur service devrait être un stimulant au devoir fidèle. Devoir, c'est-à-dire un service. La base de cette anticipation était l'expérience de Pierre dans l'observation de la transfiguration du Christ. Ça, ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. Jésus a appelé 3 disciples, Pierre, Jean, Jacques. C'est pas de là, c'est peut-être de là que vient l'expression Pierre, Jean, Jacques. Quand j'étais petit, ma mère, je n'ai pas été petit longtemps, mais quand j'étais jeune, ma mère, elle me disait souvent ça. Pierre, Jean, Jacques, elle me disait ça dans une phrase. J'avais aucune idée c'était quoi. Quand j'ai lu la Bible, j'ai compris que ça venait de la Bible. Il y a bien des choses qui viennent, on ne sait même pas d'où. C'est comme l'histoire de David et Goliath. Je l'avais déjà lu. Je ne savais même pas que c'était dans la Bible. Mais quand quelqu'un m'a parlé de la Bible, j'ai dit « Ah oui, je connais ça. » Mais je n'avais aucune idée de la signification pour moi. Je n'étais pas né de nouveau. Je n'étais pas un enfant de Dieu.
Et donc, lors de cet événement capital, la transfiguration de Jésus, Pierre a pris part à la gloire du Seigneur. Et là, j'ai mis en bas, service chrétien égale à récompense. Mais la récompense, ce n'est pas nécessairement ici-bas. Quand je regardais ce matin, musiciens, chanteuses, excuse-moi, j'allais dire chanteur, mais là, dans ma tête, ça a fait comme un court-circuit. Je dis, oh, c'est une chanteuse, c'est pas un chanteur. Mais il y a André Philippe qui chante aussi. Alors, il y avait chanteurs et chanteuses, musiciens. Il y a des personnes en arrière à la technique. Il y a des personnes qui font l'école du dimanche ce matin. Toutes ces personnes-là font du service. Et pour ce service-là, il y a une récompense, mais pas nécessairement ici-bas. Il y a Carl qui présidait la réunion tout à l'heure. Il y a plein de personnes qui servent dans l'Église, de toutes sortes de façons. Il y a des personnes qui prient. Pourquoi? Parce que c'est un de leurs ministères. Et ce n'est pas un ministère négligeable, la prière, parce que tu peux prier pour quelqu'un. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prié pour Liette et moi, quand j'ai eu le cancer en octobre 2020. Et gloire à Dieu, le Seigneur a permis que je guérisse de ce cancer-là. Et j'ai remercié, comme je le pouvais, en tout cas, ces personnes-là, pas nécessairement toutes les personnes, parce que juste à mon école, il y a plusieurs personnes, ils ne priaient pas pour moi, parce que je ne peux pas leur demander de prier, parce qu'ils ne savent même pas c'est qui Dieu. Fait qu'ils ne peuvent pas prier quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont pensé à moi. Et vous savez quoi? Je les ai remerciés d'avoir quoi? D'avoir pensé à moi. Pourquoi? Je ne peux pas remercier un non-croyant ou une non-croyante de prier pour moi si cette personne-là ne connaît pas la prière. Mais quand les personnes m'écrivaient et me disaient « Je pense à toi », je t'envoie des pensées positives. Je ne vais pas commencer à rire de la personne en disant « Ouais, des pensées positives ». Pareil, comme si ça va me faire du bien, des pensées positives. Trouve-en. Non, non, non. C'est ce que la personne peut m'offrir, je le prenais. Et je disais « Merci d'avoir eu des pensées pour moi puis pour mon épouse. » Parce que ça nous a encouragés. Ça nous a encouragés durant une période très creuse, très basse au niveau de la santé physique et parfois aussi de la santé spirituelle. Parce que ceux et celles qui ne le savent pas, quand tu es affecté dans ton corps, habituellement, ça va affecter aussi ton esprit. C'est rare que tu es complètement dissocié. Tu sais, ton corps est en train de souffrir. Et tu es toute joyeuse. Mais non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est un tout. Et lorsqu'on est affecté physiquement, ça nous affecte émotionnellement. Et lorsqu'on est affecté émotionnellement, habituellement, ça va nous affecter aussi physiquement. On risque d'avoir moins de guts, moins d'énergie. Donc ici, vraiment une importante motivation, la motivation par anticipation. Très intéressant aussi au verset 1, l'apôtre Pierre dit cette phrase, « Moi, ancien comme eux ». Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune croyant, ça fait déjà 30, un peu plus que 37 ans, bien, il y a quelqu'un qui m'avait dit, Sylvain, les papes, là, ça n'existe pas dans la Bible. Je dis, comment ça? Et ça, c'est un des textes que la personne m'avait lu, je m'en souviens encore. Il m'avait dit, Pierre, l'apôtre Pierre, qui est un disciple très important parmi les disciples de Jésus, il a écrit cette phrase-là, « Moi, ancien comme eux ». C'est pour ça que je l'ai souligné comme eux. Pierre ne se prenait pas pour le pape. Il y a peut-être du monde qui ont pensé que c'était le pape, mais lui, il ne pensait pas. C'est quand même important, tu sais. Tu penses que quelqu'un est quelque chose, tu lui parles, puis il dit « Non, 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 je ne suis pas ça ». Tu sais, c'est important de tenir compte de ce que la personne dit d'elle-même et non pas de ce que je perçois de la personne. Et donc, l'apôtre Pierre ne se prenait pas pour le pape comme notre culture religieuse ancestrale a essayé de nous le faire croire. Une des caractéristiques clés de l'Église du Nouveau Testament, c'est quoi? C'est son humilité. Tu regardes l'Église du Nouveau Testament, puis ils ne sont pas en train de se construire des bâtiments vraiment là, incroyables, des gros bâtiments de pierre qui ont coûté des fortunes, qui ont coûté la vie à plusieurs personnes, parce qu'on s'entend qu'à cette époque-là, il n'y avait pas nécessairement des mesures de la CSST ou de la CNESST, en tout cas, peu importe. Là, il y avait des morts quand ils construisaient des gros bâtiments. Il y avait souvent des accidents de travail. Et c'était des accidents de travail qui étaient graves. Il n'y avait pas des casques protecteurs blancs ou bleus, en tout cas, ou jaunes, ou peu importe la couleur. Fait que quand il arrivait un accident, c'était grave, habituellement. C'était une église qui était humble. C'était une église qui se réunissait où? Dans les maisons. Si vous lisez dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, puis vous regardez l'église qui commence,
on voit qu'elle se réunit souvent dans les maisons. Pourquoi? Parce que ce n'était pas important pour eux autres, le bâtiment. Ce n'était pas le bâtiment qui était important, c'était quoi? C'était les personnes, c'était le message. Le message venait de la Bible. Puis quand ça vient de la Bible, c'est fiable. Ce n'est pas le bâtiment qui compte. On aurait beau ici. C'est un beau bâtiment en passant. Là. Je ne suis pas en train de dire, on n'est pas dans une piole. Là. En tout cas, je ne sais pas si piole, c'est un synonyme de bâtiment cheap, là. Mais c'est un beau bâtiment qu'on a ici. J'ai même appris avant de venir ici, il y a environ 16-17 ans, que c'est un bâtiment qui était utilisé, en tout cas, à moins que je me trompe, Martin, mais qui était utilisé pour faire des chants de chorale ou en tout cas quelque chose comme ça, à cause qu'il y avait une bonne sonorité. En tout cas, moi, j'avais entendu ça. Donc, ici, très important, ce premier verset-là. Et là, il y a la phrase où l'apôtre Pierre dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde ». Il parle à des anciens. Et les anciens sont appelés à paître. Paître, ça va dans la même famille que le mot pasteur. Paître le troupeau de Dieu, c'est en prendre soin. Et tu ne prends pas soin d'un troupeau en étant dans un immeuble extraordinaire qui vaut des millions et des millions. C'est quand tu es proche des gens que tu peux paître le troupeau de Dieu. Et c'est le modèle qu'il donne ici. Et là, il va donner 3 caractéristiques. Il va donner la première caractéristique, paisser le troupeau de Dieu volontairement selon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire volontairement? Ça veut dire, et c'est intéressant ici, sans y être obligé, délibérément, intentionnellement. C'est ça que ça veut dire. Et c'est là qu'on voit un vrai pasteur, un vrai berger. C'est quelqu'un qui le fait de cette façon-là. Ce n'est pas le salaire qui dirige ses actions. C'est sa caractéristique spirituelle, c'est que c'est un pasteur, c'est un berger, et il s'occupe des enfants de Dieu. Il s'occupe du peuple de Dieu d'une façon délibérée, intentionnelle. Et c'est intéressant parce qu'il y a une virgule après volontairement, si vous remarquez, ça dit « selon Dieu ». Et là, j'ai mis une petite définition. Selon Dieu, ça veut dire quoi? Bien, selon la parole de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai remarqué de phénoménal. La première fois que je suis rentré dans une église, la personne qui prêchait en avant avait une Bible dans les mains. Et à chaque fois que j'allais dans cette église-là, l'église évangélique, la personne avait une Bible dans les mains. Ce n'était pas des discours qui provenaient de son intelligence, de ses connaissances seulement, là. Oui, parfois, il y a des connaissances qui viennent aider à éclairer le texte biblique, mais c'était un texte biblique. C'était la Bible qui était le fondement du message. Et donc, selon Dieu, c'est selon la parole de Dieu et non selon l'homme, non pas selon la chair, comme dit les Écritures, mais selon l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient habiter dans une personne qui accepte le Seigneur, qui reçoit le Seigneur dans son cœur. Donc, très important ici, première caractéristique d'un pasteur ou d'un berger, c'est quelqu'un qui le fait volontairement. Et là, une autre caractéristique qui est donnée dans le texte, en passant, si vous ne le savez pas, là, je reviens sur le texte. Ça dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde avec dévouement ». Tu sais, quand tu dis que quelqu'un est dévoué, là, cette personne-là, tu veux l'avoir dans ton entourage. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle va te faire du bien. Pourquoi? Parce qu'elle est dévouée. Moi, ma femme, hier, je ne veux pas vous rendre jaloux, là, les autres hommes, là, mais elle m'a fait un souper, c'était écœurant. Mais écœurant dans le bon sens. Excusez-moi, là, s'il y en a qui pensent qu'écœurant, c'est juste quelque chose qui écœure, ce n'est pas vrai. Parce que nous, les Québécois, on peut dire « Wow! C'est écœurant! » Mais on peut dire ça pour une bonne raison. On ne le dit pas tout le temps pour une mauvaise raison. Elle m'a préparé un souper, écoute, quand j'ai regardé la bouffe devant moi, je me suis dit « Wow! » Je n'avais même pas commencé à manger, puis je trouvais ça déjà bon. Elle cuisine bien. Si jamais vous êtes invité chez nous, vous allez pouvoir le voir. Mais tant que je vous en parle, vous n'êtes pas sûr. Mais moi, je peux vous dire qu'elle cuisine bien. Parce que c'est une femme qui est dévouée. C'est une femme, quand elle fait quelque chose, elle le fait bien. Et donc, la définition de dévouement, c'est être plein de zèle, ne pas hésiter à rendre service avec abnégation, c'est-à-dire un sacrifice total au bénéfice d'autrui, avec empressement, avec loyauté. Es-tu d'accord, Nina, que Liette, elle cuisine bien? Elle est d'accord. C'est parce qu'actuellement, c'est temporaire, mais Nina et Philippe-Antoine sont chez nous parce qu'ils sont revenus d'un voyage, puis ils n'ont pas nécessairement d'endroit pour demeurer, donc temporairement, ils sont chez nous. Puis c'est correct.
Ils sont dans le sous-sol, puis nous, on est en haut. Puis de temps en temps, on les salue. Non, non, on les voit plus que ça. Mais puis là, j'ai mis en bas service égale sacrifice. Si tu penses rendre service en faisant du bien à quelqu'un parce qu'il te fait du bien, tu n'as pas compris. Ça, c'est le retour de l'ascenseur, ça. OK, tu m'as fait ça, je vais te faire ça. Tu m'as donné ça, je vais te donner ça. Mais ça, c'est la pensée du monde. Excusez-moi, c'est la pensée du monde. Quand Jésus est venu donner sa vie, est-ce qu'il l'a donné parce que les disciples ont donné leur vie pour Jésus? Non! Jésus l'a donné parce que c'est ça, le sacrifice. C'est ça, le vrai service. Le vrai service n'attend pas en retour quelque chose. Il donne parce que c'est dans sa nature de donner puis de faire du bien. Et il nous a dit de faire la même chose envers les autres. Mais les disciples n'ont jamais pu donner à Jésus ce que Jésus a donné aux disciples. Parce que lui, il a donné quoi? Sa vie. Il est allé jusqu'à sa vie. Il a donné sa vie, pas sa mort, sa vie pour eux autres. Donner ta mort. Tu sais, je vais mourir pour toi. Ben, c'est beaucoup. Là, ça sert à quoi de donner ta mort? Donne ta vie. Ça a pas mal plus de valeur, puis ça dure pas mal plus longtemps, donner ta vie. Donner ta mort, c'est pas long, ça. Troisième caractéristique, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde en étant les modèles du troupeau. Ça, c'est important, ça. Vous savez, moi, j'ai compris une chose. Je regarde mon épouse en arrière qui l'a compris aussi. On était deux profs d'éduc dans le même centre de service scolaire. Ça fait une couple de jours que j'essaie de dire à Liette que ce n'est plus une commission scolaire, mais un centre de service scolaire. Et on devait être des modèles. La seule chose, c'est que moi, je n'ai pas toutes les qualités physiques. Tu sais, Carl, tu as été mon élève. Je n'ai pas toutes les qualités physiques. Entre autres, quand j'arrivais en gymnastique, j'avais toujours un dilemme. Moi, à la grandeur que j'ai, avec le gabarit que j'ai, je n'avais pas un corps de gymnaste. Mais vous savez quoi? J'avais des élèves qui étaient gymnastes. À partir de la maternelle, j'en avais. Donc là, je prenais la petite fille de 5 ans ou de 6 ans. Là, je demandais aux élèves, ben avant ça, je posais une question. Je dis, y en a-t-il ici qui font de la gymnastique? Eh bien, les élèves sont fiers. Oui, mais là, ils lèvent la main. Ah ben, veux-tu venir en avant? J'aurais besoin d'une démonstration pour me faire une grande roue. Grande roue, je n'ai jamais fait ça. J'ai essayé, je vous l'avoue, là. Mais moi, ma roue, elle tournait complètement à croche. Là. Ça n'a jamais tourné, cette affaire-là. C'était comme une roue avec des rayons qui étaient désajustés. Fait que là, je disais à la petite fille, bon, veux-tu nous faire une grande roue? Tellement fière, la petite fille. Oui, oui, je vais vous faire ça, M. Sylvain. Puis là, elle faisait une grande roue. Et vous voyez, c'est ça une grande roue. Il y a juste à la faire. Hey, les élèves, je te dis que ça travaillait fort. Parce qu'il y en a qui étaient comme moi. Il n'y avait pas le gabarit, il n'y avait pas la souplesse. Moi, de la souplesse, je n'ai jamais eu. La seule place où j'ai de la souplesse, c'est dans mon pouce. Le reste, j'en ai pas. J'en ai pas dans mes bras, dans mes jambes, j'en ai nulle part. Fait que moi, la gymnastique, ça n'a jamais été mon truc. Mais vous savez quoi? J'étais capable d'utiliser la compétence des autres. Tu ne peux pas tout savoir faire dans la vie, tu le sais. Tu ne peux pas tout savoir faire. Si tu penses que tu sais tout faire, bien, tu vas te bêcher un jour parce que tu vas t'apercevoir que tu as des limites. On a toutes des limites. Et donc, en étant les modèles du troupeau, c'est super important. Et dans ce cas-là, Pierre était capable de le dire. Parce que Pierre, il était capable d'être un modèle. Est-ce qu'il était parfait comme modèle? La réponse est non. Mais vous savez quoi? Dans nos imperfections, on est capable de dire aux autres, regarde, j'ai une faiblesse avec ça. Mais le bon modèle, c'est ça. Mais moi, j'ai une faiblesse là-dedans. Mais peut-être que toi, tu as plus de facilité que moi là-dedans. Mais tu es quand même un modèle quand tu dis ça. Parce que tu es en train de dire à l'autre, regarde, je ne suis pas capable, mais je suis capable de t'expliquer c'est quoi que tu devrais faire. Et la définition de modèle du troupeau, c'est qui est donné pour servir de référence, qui possède certaines qualités ou caractéristiques propres à en faire la bonne référence d'une catégorie. En tant qu'enseignant, j'ai souvent entendu des parents me dire « Ouais, moi, je suis un modèle pour mes enfants. » OK. Mais tu sais quoi? Tous les parents sont des modèles pour leurs enfants. La question n'est pas là. La question, c'est es-tu un bon modèle? Parce qu'on est tous des modèles. Très beau dire à des enfants, que ce soit tes enfants ou dans mon cas, c'était comme enseignant. Oh, imite-moi pas, là. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne peux pas tenir un discours comme ça. Soit que je suis un bon modèle ou que je dise
c'est quoi que ça prend pour être un bon modèle. Donc, quand je prenais la petite fille et je lui demandais de me faire une grande roue, c'est parce que je savais qu'elle était capable de la faire. Et moi, j'étais capable, et ça, c'était quand même une force dans l'enseignement, de dire aux élèves c'était quoi les caractéristiques d'une bonne roue en gymnastique. Donc, comment faire pour réussir une grande roue? Et la plupart des élèves qui écoutaient puis qui le faisaient, ils réussissaient, sauf ceux qui étaient comme moi, qui étaient nés sans souplesse. Donc, ici, c'est important, la notion de modèle, mais d'être de bons modèles. Verset 4. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et là, j'ai mis Maranatha. Je me suis dit, je vais l'expliquer un petit peu, parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas familiers avec ça. Maranatha, vous savez ce que ça veut dire, certains d'entre vous? Ça veut dire, viens Seigneur. Seigneur, viens. Je l'ai inversé, là, mais Seigneur, viens. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Et là, j'ai mis une couronne. Je ne sais pas si elle va ressembler à ça, la couronne incorruptible de la gloire, mais je sais une chose. C'est qu'ici, dans le texte, ça ne dit pas qu'on va avoir cette couronne-là parce qu'on va avoir fait de quoi. Ça ne le dit pas. Alors, je crois qu'on n'aura rien à faire pour obtenir cette couronne-là. On est sauvé par grâce, c'est ce que les Écritures disent, et c'est ce que les Écritures répètent. Et je crois que c'est par grâce que Dieu va nous accorder cette couronne-là. Il y a plusieurs couronnes qui sont mentionnées dans les Écritures. Certaines couronnes, c'est écrit ce que tu fais pour obtenir la couronne. Mais dans ce cas-ci, je n'ai pas fait une recherche exhaustive, je vous avoue, mais ça ne mentionnait pas rien de particulier pour obtenir la couronne incorruptible de la gloire. Verset 5, en fait, le début du verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et c'est là que j'arrive à la notion de jeunesse. Est-ce que je suis jeune en ce moment? Vous savez que si j'ai pris ma retraite, c'est parce que j'ai un certain âge. Il ne faut pas se fier à la couleur des cheveux. Il m'en reste encore pas pire. Mais la notion de jeune ici, ce n'est pas juste une question d'âge réel. C'est pour ça que j'ai écrit « jeune » peut signifier l'âge réel, mais ça peut signifier aussi l'âge relatif spirituellement parlant. Par exemple, dans une église, normalement, bon, il y a des anciens. Je dis normalement parce qu'on regarde dans les Écritures et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il disait, entre autres, à Timothée, à Tite, de nommer des anciens dans les églises. Et évidemment, lorsqu'il nommait des anciens, ce n'était pas juste qu'il regardait les personnes qui n'avaient pas de cheveux ou qui avaient les cheveux gris. C'est pas ça. C'était une notion spirituelle, un ancien. C'était un leader spirituel. C'était un dirigeant spirituel. C'était quelqu'un qui connaissait les Écritures et qui était capable de les enseigner, de les transmettre, de s'occuper de faire d'une jeune personne, dans la foi ou dans l'âge, un disciple du Seigneur. C'était ça, le travail d'un leader, un berger, un pasteur. Et donc, ici, lorsque ça dit « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens », c'est un mot, ça, qu'on a de la misère. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu flou en bas. Je me suis dit, ça, c'est un mot, ça agace du monde en tête, ça, ce mot-là. Tu sais. Mais vous savez quoi? J'ai travaillé 32 ans dans l'enseignement et j'ai toujours été soumis à mon boss. C'est qui mon boss? Un directeur ou une directrice. Et en passant, si vous pensez que c'est parce que j'ai eu toujours un bon directeur et une bonne directrice, la réponse c'est non. J'ai eu des directeurs et des directrices, tu le sais, Jean-Marc, j'ai eu des directeurs et des directrices qui n'ont pas été des bons directeurs et des bonnes directrices. C'est même arrivé une fois, je ne vous donnerai pas les détails, que ma directrice m'a repris devant toutes les autres personnes qui travaillaient à l'école, donc tous les autres enseignants et enseignantes. C'était vraiment humiliant ce qu'elle m'avait dit. Et surtout, ce n'était pas juste, ce n'était pas correct ce qu'elle m'avait dit. Mais moi, je ne l'ai pas repris devant les autres, par respect pour elle. Parce que j'étais quoi? Soumis. C'était mon boss. Ce n'était pas ma job de la reprendre devant les autres. Mais voici ce qui est arrivé, puis je vous dis, ça m'a vraiment, mais vraiment surpris. C'est qu'il y a un enseignant qui travaillait dans l'école, qui est allé dans son bureau après, puis qui a dit, c'est pas correct ce que tu as fait envers Sylvain. Elle m'a appelé dans son bureau. Je ne demanderai pas de le faire devant tout le monde, parce que c'était déjà humiliant ce qu'elle devait faire. Puis ce n'est pas moi qui lui ai demandé, là. C'est un prof qui lui a demandé.
C'était le délégué syndical de l'école qui a demandé, qui a dit, c'est pas correct ce que tu as dit devant tous les profs sur Sylvain. Tu n'avais pas d'affaire à dire ça. Imaginez-vous, le délégué syndical qui s'en va dire ça, et elle m'a appelé dans son bureau, et là, elle a patiné. Ceux qui ne savent pas c'est quoi que ça veut dire, patiner. Ça peut être sur une glace, mais ça peut être quand tu ne veux pas tout à fait dire la chose que tu as à dire parce que tu ne veux pas que bâti pas. Elle a patiné pour finalement me faire comprendre que ce n'était pas correct ce qu'elle m'avait dit devant les autres. Et c'est correct, j'ai accepté ses excuses qui étaient, je dirais, assez subtiles, là, mais en tout cas, je les ai compris. Et ce n'est jamais arrivé par la suite. Et c'est même une personne qui a changé d'attitude envers moi dans les semaines et les mois qui ont suivi. Et je sais que cette personne-là, cette directrice-là que j'avais, je sentais qu'elle ne m'aimait pas. Pourquoi? Je n'ai jamais cherché à comprendre parce qu'il peut y avoir bien des raisons. Ceux qui peuvent penser, ah, c'est parce que tu étais chrétien. Pas toujours. Pas toujours. Parce que je ne rentrais pas à l'école en disant, ah, hey, moi, je suis chrétien. Ceux qui ne sont pas chrétiens, vous êtes tous mêlés. Je n'ai jamais fait ça. Ça serait méprisant de faire ça. Je ne faisais pas ça. Je faisais mon travail. J'arrivais à l'heure, j'arrivais d'avance. Je m'occupais des élèves. Je faisais la discipline dans ma classe, dans le gymnase, puis tout allait bien. C'est pas à cause de ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle avait du mépris envers moi, puis je le sentais. Puis je le sentais depuis des années. Puis ça a été la goutte d'eau qui a fait. Merci. Je savais que quelqu'un le savait, là, mais je ne vais pas oser le dire. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais par la suite, elle a changé d'attitude. Mais je suis toujours resté soumis à elle. Donc, s'humilier n'est pas un acte négatif d'abnégation de soi, de de mépris personnel, mais un acte positif d'une dépendance active à l'égard de Dieu pour obtenir de l'aide. Et dans mon cas, ce n'était pas à l'égard de Dieu, c'était à l'égard d'une autorité qui était au-dessus de moi. Et en quelque part, tu as toujours une autorité au-dessus de toi. C'est juste que des fois, tu n'as pas beaucoup de rapport avec cette personne-là. Je faisais remarquer à quelqu'un qu'en 32 ans d'enseignement, j'ai eu 2 visites de direction dans ma classe, dans le gymnase, 2 fois. 2 fois, des directions sont venues me voir. Ce n'est pas beaucoup 2 fois en 32 ans. Je pense qu'il y a du monde qui se font valider pas mal plus souvent que 2 fois en 32 ans, si ça fait 32 ans que vous travaillez ou vous êtes votre propre patron. Votre propre patron. Le verset 5b, pourquoi j'ai mis 5a, c'est parce qu'il y a comme une deuxième partie. En passant, le texte en jaune, c'est toujours le texte biblique. Et ce qui est en blanc et en noir, c'est des commentaires. S'il y en a qui se demandaient pourquoi ça change de couleur, c'est pas parce que j'ai du fun à changer de couleur de même de temps en temps. Là. C'est pour vous aider à saisir. Et tous, et je l'ai souligné le tous parce qu'il est important, tous, dans vos rapports mutuels, est-ce que le tous implique, selon vous, les pasteurs et les anciens, selon vous? Oui, absolument. Un pasteur ou un ancien qui est orgueilleux, c'est pas les mal dans la baraque, là. Je veux dire, tu sais, s'il est orgueilleux, ça va paraître dans son travail de pasteur et d'ancien. Donc, l'humilité, ça ne regarde pas juste les jeunes, ça regarde tous, toutes les personnes. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, toute catégorie d'orgueilleux, orgueilleuses, mais il fait grâce aux humbles. Et là, j'ai écrit la phrase « Aimez-vous que Dieu vous résiste? » parce que ça dit « Car Dieu résiste aux orgueilleux. » Moi, je peux vous dire une chose, là, ça fait 37 ans que je connais le Seigneur et je sens que parfois dans ma vie, le Seigneur m'a résisté parce que je n'étais pas correct, parce que j'avais dit ou j'avais fait des choses qui n'étaient pas correctes. Et je peux vous dire que quand je sentais que Dieu me résistait, j'étais pas bien, mais pas bien, pantoute. Et j'avais juste hâte de régler ça au plus vite. Alors, aimez-vous que Dieu vous résiste? Non. Je préfère sa grâce, hein, ça dit, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, je préfère sa grâce à sa résistance. Et là, je pose une question, sommes-nous humbles? Et si oui, avec tous? Ou on choisit les personnes avec qui on est humble? Tu sais, je vais être humble avec mon boss, puis je vais être orgueilleux avec mes enfants, avec mes collègues, avec ma femme, avec les étrangers. Ça ne marche pas. On ne peut pas commencer à prendre une partie des Écritures et puis dire « Ouais, ben ça, je vais l'appliquer à tel contexte, mais pas à tel contexte. Ça ne marche pas, là. » On ne peut pas faire ça.
On peut pas commencer à discuter avec Dieu ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans sa parole. On y croit ou on n'y croit pas. Le verset 6 nous dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et mes commentaires en blanc et en noir, « Voulez-vous vous faire élever par Dieu? » Ça dit ici, « Afin qu'il vous élève » en jaune, là, la troisième ligne, « Afin qu'il vous élève au temps convenable. » Le Seigneur est prêt à nous élever. Et il ne nous élève pas pour qu'on écrase les autres. Il nous élève parce qu'il nous aime et parce qu'on est humble. Rappelez-vous le verset précédent. Il nous demandait d'être humble. Avec qui? Avec tous. Ce n'est pas une question de mon choix à moi. C'est une question de ce que les Écritures me disent. Si les Écritures me disent d'être humble avec tous, je suis appelé à être humble avec tous. Donc, voulez-vous vous faire élever par Dieu? Et là, ça dit dans Jacques 4, versets 6 à 8 et verset 10, « Il accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » C'est intéressant comment un texte d'une autre épître, écrit par une autre personne, à une autre époque, veut dire sensiblement la même chose que ce texte de l'Épître de Pierre. « Soumettez-vous donc à Dieu. » Et je l'ai souligné parce que c'est une base. Tu aurais beau dire, « Ah, moi, je vais fuir le diable. » Ah ouais? Bien, si tu arrêtes de faire le mal, mais tu ne sais pas faire le bien, tu sais quoi? Tôt ou tard, tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas retourner à faire le mal. Pourquoi? Parce que tu n'es pas concentré à faire le bien. Et c'est quoi faire le bien? C'est prendre des enseignements du Seigneur et les appliquer dans ma vie. C'est ça, faire le bien. C'est pas, « Ah, moi, je suis zen. Wow, cool. Je me sens bien. » C'est pas ça, faire le bien. Ça, excuse-moi, là, c'est juste être cool, là, selon le monde, là, tu sais, puis tu te sens bien, mais tu peux te sentir bien et faire le mal. Il y en a un qui se sent bien en Russie en ce moment. Sérieusement, je l'écoute à la TV, puis, ou je le lis dans les médias, puis je me dis, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse se sentir bien à faire autant de mal. C'est un dictateur, c'est un despote, dans mon opinion. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même opinion, mais c'est ce que je pense. Donc, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Mais la première consigne, ce n'est pas de résister au diable, c'est de se soumettre à Dieu. Et si tu résistes au diable, il fuira loin de vous. Rappelez-vous Jésus, quand il a été tenté par le diable au début de l'évangile de Matthieu, au début de l'évangile de Luc. Qu'est-ce qui est arrivé après ces tentations à Jésus? Qu'est-ce qui est arrivé? Le diable, il a fait quoi? Il est parti. Et la Bible a dit, il est parti jusqu'à une occasion favorable. C'est ça que ça dit dans les Écritures. Donc, le diable ne l'a pas laissé pour toujours. Il l'a laissé pour le moment, pour l'occasion, jusqu'à une occasion favorable. Et des occasions favorables, ceux et celles qui connaissent les Écritures, vous savez qu'il y en a eu plein. Juste à la croix, là, Jésus a eu la tentation de dire, « OK, d'abord, je ne vais pas à la croix. Je n'ai pas le goût. Je n'ai pas le goût de souffrir. » Et ceux qui y ont pensé. Pourquoi? Parce que Jésus, il était homme et il était Dieu. Et dans son humanité, ça aurait été normal de ne pas avoir le goût de passer par la croix. Je ne sais pas ici dans la salle si quelqu'un serait prêt à lever la main et dire vraiment, là, en toute conscience et connaissance de cause, moi je serais allé à la croix sans problème. J'aurais reçu les 50 coups de fouet, moins un, en tout cas, puis j'aurais reçu la couronne d'épines, les crachats du monde, les insultes du monde, ouais, puis me faire clouer sur la croix. Pas de problème avec ça. Pas moi, en tout cas. Je ne peux pas vous dire que moi, j'aurais voulu y aller, là. Pas en tout. Et je ne pense pas que Jésus, dans son humanité, voulait aller à la croix. C'est parce qu'il savait que c'était la seule façon de faire la volonté de son Père. Il devait passer par là pour nous sauver. C'est pour ça que son amour est tellement grand, parce qu'il a choisi de mourir à notre place. Et il savait que ça allait faire mal. Et ça l'a fait mal. Donc, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et regardez la suite, je l'ai souligné encore. Approchez-vous de Dieu, virgule, et il s'approchera de vous. Donc, on a quelque chose à faire, nous. On doit s'approcher de Dieu. Si je me lève le matin, puis ma Bible, je la garde fermée, puis je passe ma journée, puis le lendemain, ma Bible, je la garde fermée,
puis encore, puis encore, puis encore, jour après jour. Je ne m'inquiète pas du Seigneur, je me pose pas de questions sur ce que le Seigneur veut me dire. Je vis ma vie comme je l'entends. Mais vous savez quoi? Probablement que je vais être tenté puis je vais avoir de la misère à résister aux tentations parce que je ne m'approche pas de Dieu. Si je veux m'approcher de Dieu, si je veux connaître sa volonté, je dois ouvrir les Écritures et je dois les lire, la lire et la méditer. La méditer, ça veut dire d'essayer de la comprendre. C'est pas compliqué. Si tu fais juste lire puis après ça, tu dis « Ah, OK, j'ai fait ma lecture. » Là, tu t'en vas puis tu vis ta journée pareil comme si c'était rien passé. Tu n'as pas médité les Écritures, tu n'as pas appris à chercher, à les comprendre. Il y en a même qui font des études pour ça en passant. Moi, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui ont fait des études. Certains ont fait des études, plusieurs années d'études. Certains, dans mon entourage, sont allés aux États-Unis pour étudier les Écritures, pour les étudier encore plus, pour mieux les comprendre, pour mieux la pratiquer, pour mieux l'enseigner. C'est quelque chose. Quand tu dis que tu sacrifies plusieurs années de ta vie, tu t'en vas étudier dans une autre langue parce que ta préoccupation, c'est de faire la volonté de Dieu et tu sais que sa volonté, c'est que tu connaisses les Écritures, que tu les mettes en pratique. Et si tu es appelé à ça, que tu les enseignes. Et regardez la dernière phrase, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » C'est incroyable là, comment ce texte-là est fort. Le texte disait au verset 6, « Afin qu'il vous élève », et dans Jacques 4, « Afin qu'il vous élèvera ». Dans les deux textes de deux auteurs différents qui ont écrit à deux époques différentes, on retrouve des passages similaires. Ceux et celles qui ont des doutes sur l'inspiration des Écritures, bien, vous avez un bon exemple ici. Ce n'est pas le seul. Il y en a plein des exemples. Et là, je ne compare même pas deux évangiles. Je compare des épîtres. Verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Je l'ai souligné encore. En fait, si vous remarquez, je l'ai souligné 4 fois. Parce que parfois, on garde certains soucis. On se dit, non, ça, je ne peux pas en parler au Seigneur. C'est trop personnel. Ah ouais? C'est trop personnel. Et quand le souci va t'avoir écrasé complètement à terre, là, quand tu n'auras plus de gaz, tu n'auras plus d'énergie, tu vas faire quoi? Là, je vais pleurer au Seigneur. Je viens me chercher, ça va mal. Oui, mais pourquoi tu as attendu tout ce temps-là? Pourquoi tu ne l'as pas fait là? Ça dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pourquoi tu attends d'être écrasé à terre? Tu n'as pas besoin d'attendre là. Aussitôt que ça va mal, amène-y ton souci, amène-y ton inquiétude. Pourquoi? Parce que tu as besoin de son aide. Moi, dans ma vie, j'étais comme ça jusqu'à l'âge de 23 ans. Je réglais mes problèmes. Combien de temps ça durait? Un certain temps. Qu'est-ce qui arrivait après? Je retombais. Je retombais dans quoi? Peu importe. Je retombais. Parce que je ne me confiais pas dans le Seigneur, je ne connaissais pas sa parole. Je ne la méditais pas, je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas les textes des Écritures. Il y a même quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, à qui j'ai partagé que j'étais intéressé, juste avant ma conversion. J'ai dit à une amie, je suis intéressé par les Écritures, par la Bible. Et cette personne-là, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle avait une bonne défense. Elle a dit, c'est toutes des paraboles. Elle m'a dit, c'est toutes des paraboles. Mensonge. Il y a des paraboles dans les Écritures, mais ce n'est pas toutes des paraboles. Il y a plusieurs textes qui sont praticables littéralement. Quel exemple? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est une parabole? Oui ou non? Ce n'est pas une parabole. C'est un texte qui est praticable aujourd'hui même. Tu vas t'en retourner tantôt sur l'heure du dîner, en sortant de la salle ici. Peut-être que tu as des soucis en ce moment. Mais tu te dis, mais là, je ne peux pas en parler au Seigneur, c'est honteux. Ça fait tellement longtemps que je lutte avec ça. Raison de plus pour en parler au Seigneur. N'attends pas d'être écrasé à terre. Ça va être trop tard. C'est là que c'est le temps de le régler. Car lui-même prend soin de vous. Pas le pasteur, pas l'ancien, pas ton ami, pas ta femme, ton mari. Lui-même prend soin de vous. Moi, je vais vous dire honnêtement, là, c'est le top. Si tu peux avoir le maître, vous savez, tantôt, ça disait le souverain pasteur. Peut-être que vous vous en souvenez, dans le texte, ça disait le souverain pasteur. Et là, il parlait de Jésus. C'est pas Pierre. C'est Pierre qui parlait du souverain berger, du chef des bergers.
C'est Jésus, le chef des bergers. Si on peut aller à lui directement, pourquoi on passerait par une autre personne? Ah, bien lui, je le comprends. Jésus, je ne le comprends pas. Bien, prends le temps de le lire, là. Si tu ne comprends pas de quoi, demande à quelqu'un qui le comprend de te l'expliquer. Et tu vas t'apercevoir que c'est pas mal plus simple que tu le penses. Que faites-vous de tous vos soucis? Après plusieurs mois de pandémie et de confinement, les soucis ne manquent pas. Ceux qui pensent que vous êtes exceptionnel parce que vous avez des soucis, après 2 ans de pandémie, vous n'êtes pas exceptionnel. Et moi, j'ai eu des soucis au cube. Le traitement du cancer à Québec, ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile. Ça a été la pire période de ma vie. La pire. J'ai vécu des découragements comme je n'avais jamais vécu avant. À un moment donné, je me suis vraiment posé la question pendant des jours, est-ce que je vais passer à travers? Parce que je ne le savais pas et je ne le sentais pas. Je perdais du poids, je perdais ma forme physique, tout ce que j'avais, je le perdais. Je perdais ma motivation. Tout s'en allait, tout s'égrenait sous mes pas. Et je pense que le Seigneur avait quelque chose à m'enseigner. Sur qui vous déchargez-vous de tous vos soucis? Pensez-y 2 secondes. Et si vous êtes capable de mettre le nom d'une personne, bien, selon moi, ça vaut la peine d'y réfléchir ce matin. Parce que c'est Jésus qui dit, c'est Pierre, c'est-à-dire qui dit, déchargez-vous sur lui, pas sur moi. Pierre, il ne se prenait pas pour un homme super incroyable. Il savait qu'il y avait des limites. Et c'est pour ça qu'il nous amène vers Jésus. Car lui-même prend soin de vous. En sommes-nous pleinement conscients? Voulez-vous vous libérer de tous vos soucis? Là, j'ai mis une photo, un dessin, en fait, qui n'est pas tellement agréable à regarder. Mais il est très significatif. Comme je vous l'avais dit au dernier message, que j'avais vu une vidéo, une vraie vidéo, c'était pas arrangé, d'un lion qui chargeait un homme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'autour de l'homme, il y avait d'autres hommes. Puis qu'est-ce qu'il y avait dans les mains, ces hommes-là? Des armes. Mais quand j'ai vu le lion courir pour se garrocher sur l'homme, parce que lui, le lion, il y avait une cible, une! Et cet homme-là n'était pas armé. Je peux vous dire que si les personnes autour de cet homme-là n'avaient pas eu d'armes, l'autre homme, là, ça durait quelques secondes et c'était terminé. Il se faisait déchirer, il se faisait dévorer, littéralement. C'est pour ça que l'exemple du lion, ce n'est pas un mauvais exemple. Puis quand on regarde ses crocs en avant, là, si vous avez déjà vu les crocs d'un chien ou d'un loup, là, dites-vous de quoi? C'est encore plus gros, c'est encore plus long, ça va encore plus lacérer la peau, pour ne pas dire la déchirer. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il cherche. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères, on pourrait rajouter à vos sœurs dans le monde. Frères et sœurs dans le sens de personnes qui font partie de la vie. Le diable cherche ses proies. Et la sobriété, ça disait, là, soyez sobre. Hein? La sobriété, souvent, c'est attribué aux personnes qui vivent avec l'alcoolisme. Moi, j'avais un oncle qui était alcoolique et souvent, le mot sobriété venait dans ces conversations. Mais ici, le mot sobriété n'est pas seulement en lien avec le contrôle personnel face aux tentations liées à la prise d'alcool. La signification de sobriété peut être d'avoir une pensée claire et limpide, de la simplicité, de la discrétion, de la retenue, du dépouillement, de la frugalité, de la modération. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ça n'a pas juste rapport avec l'alcool. Et j'ai mis en bas sobriété et résistance. Parce que dans le texte, ça disait au verset 8, soyez sobre, au verset 9, résistez-lui. La sobriété et la résistance à l'épreuve vont ensemble. La seule façon de résister aux souffrances de l'ennemi, le diable, c'est d'avoir une foi ferme. Et qu'est-ce que ça signifie d'avoir une foi ferme? Ça signifie de méditer la parole de Dieu, la Bible. Pas la lire juste pour dire « Ah, j'ai lu la Bible ». Non, c'est plus que ça. Ça signifie de méditer la parole de Dieu, la Bible, à chaque jour et de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus, notre Seigneur et Sauveur, par la prière. Les deux vont ensemble. Si tu fais juste lire, ça va rentrer dans ton cerveau puis ça va rester là. Si tu as la prière, bien, tu vas avoir la mise en application des Écritures. Vous savez,
À tous les jours, il parle de ce qui se passe en Ukraine. Si vous ne le savez pas, c'est parce que vous n'avez pas d'Internet chez vous ou pas de télé. Et cette guerre-là qui se passe en Ukraine, moi, là, il ne faut pas que je regarde trop les nouvelles. Je trouve ça me révolte. Surtout que la Russie contrôle les médias en Russie et donne de la désinformation. Désinformation, ça veut dire que tu prends de l'information et tu la transformes pour influencer les gens. Moi, ça me révolte, ce qui se passe en Ukraine. Mais je n'ai pas de contrôle là-dessus. Je prie pour ça. Je prie pour ça régulièrement. Avec mon épouse, on prie pour ça régulièrement. Mais vous savez quoi? Peut-être que l'Ukraine va se faire complètement anéantir. Parce que je ne connais pas. Je ne connais pas l'issue de ça. Mais je n'ai pas à contrôler ça dans ma vie. Il y a d'autres choses sur lesquelles j'ai de l'influence. Et ce texte-là, matin, de 1 Pierre 5, 1 à 9, ça, j'ai une influence là-dessus dans ma vie. Et quand je dis la guerre fait rage, je ne parle pas de la guerre en Ukraine. Je parle de la guerre à quel endroit vous pensez? Dans nos cœurs, dans nos vies. Il y a des guerres spirituelles à tous les jours. Et si tu n'es pas prêt à aller au combat, tu vas te faire clencher à tous les jours. Désolé pour le mot clencher, je cherche un synonyme. Tu vas te faire battre à tous les jours. Même si tu es un enfant de Dieu, tu vas te faire battre à tous les jours. Une guerre spirituelle, et tu ne choisis pas c'est quand qu'elle a lieu. La seule chose, c'est que tu es appelé, comme moi, à te préparer au combat. Et c'est pour ça que j'ai écrit au combat. Prions. Seigneur, merci pour ce texte de l'Écriture qui nous rappelle des vérités tellement, tellement importantes, tellement profondes. Et ce matin, Seigneur, je ne suis pas mieux que qui que ce soit dans cette salle. J'ai besoin de me préparer pour le combat spirituel comme tous les autres. Même s'il se passe bien des choses dans notre monde, puis on voit que ça ne va pas bien, ce n'est pas une raison pour ne pas me préparer, Seigneur. Je sais, Seigneur Jésus, que tu reviens bientôt. Alors aide-nous à nous préparer. Dans ton nom que je te prie. Amen.